Chaque année, le même rituel, la séance d'essayage des robes noires. Et chaque année, les mêmes hésitations. Il n'y a personne qui vous conseille alors? Ah non, c'est ça qui est marrant, on se débrouille. Et là, c'est la première fois? Oui. On est intelligent. Hein. Dans quelques minutes, ces étudiants vont devenir des juges. On se rend compte qu'on va avoir une responsabilité qui nous dépasse un petit peu, je dirais, parce que c'est un métier en fait, qui n'est pas que technique, qui a beaucoup d'humains. Et d'ailleurs, je suis émue. Ils sont 150 à poser pour la traditionnelle photo de promotion. Les professeurs qui nous entourent ont essayé de calmer un peu notre euphorie d'avoir été magistrat pour nous placer un peu devant nos responsabilités. Depuis 2 jours, on est extrêmement contente d'être là et en même temps, on se rend compte que en fait, c'est juste un début. Mais de toute façon, on le voit puisque là, donc on a notre famille avec nous pour les photos, mais après pour la prestation serment, la famille doit attendre à l'extérieur. C'est bien pour montrer que c'est un acte officiel avant tout. Depuis sa création en 1959 à Bordeaux, l'École nationale de la magistrature a formé 6000 juges. La dernière promotion du siècle va prêter serment. Moyenne d'âge, 24 ans. Le lieu est de circonstance, la cour d'appel du tribunal de Bordeaux. La cérémonie est solennelle. Je jure de garder solennellement le secret professionnel et me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. Je le jure. Frédéric Carton. Je le jure. Claire-Marie Casanova. Je le jure. Tour à tour, les jeunes magistrats jurent de respecter la loi, c'est un minimum, et de garder le secret de l'instruction. Je le jure. Pour Gaël et Guillaume, cette photo de classe fait déjà partie des souvenirs. Il y a quelques semaines, le jeune couple de magistrats a quitté Bordeaux pour Draguignan. Ils ne sont encore que stagiaires au tribunal de grande instance et durant 12 mois, ils vont apprendre à juger, mais cette fois dans des conditions bien réelles. 12 mois au cours desquels ils devront faire leurs preuves en tant que juge d'instruction, juge des enfants ou juge d'instance. Il y a d'abord un viol d'une Américaine dans un hôtel. Pour sa première semaine au tribunal, Gaëlle est sous la responsabilité du procureur adjoint. Elle gère la permanence téléphonique du parquet, là où arrivent toutes les affaires concernant le tribunal, du simple vol au meurtre. Je suis rentrée avec un fusil à pompe dans une villa habitée par une dame qui est boulangère. Ça laisse à penser que cet individu-là savait qu'il y avait eu un versement la veille. Et il a volé des bijoux aussi. Je me disais, est-ce que j'aurais les épaules et puis l'optimisme pour faire ça? Parce que je pense que c'est une fonction où il faut beaucoup croire en la vie, beaucoup croire dans les gens qu'on rencontre et faire confiance. Et je me disais, est-ce que j'en serais capable, moi? Et c'est vrai que je découvre et que je suis agréablement surprise. Et ça fait depuis quasiment le premier ou le deuxième jour où je rentre en me disant, pourquoi pas? C'est enrichissant, c'est intéressant, c'est varié. Et puis c'est tellement vivant que on ne peut pas être indifférent à cette fonction. Et en fait, j'en ai une vision maintenant complètement différente. Elle a déclaré qu'elle avait l'intention de me tuer. Vous êtes partie civile pour la lutte? Je suis partie civile, mais je peux pas relever appel. Et moi, j'ai relu les procès-verbaux. Elle dit bien, j'ai voulu le tuer. Oui. En fin de matinée? Très bien, je vous appelle demain. Voilà. Je vous remercie Merci, encore. au revoir. Merci et bonne journée. Merci. Il faut aller voir le dossier d'instruction, se faire communiquer et puis on verra s'il y a lieu de faire appel. On a un délai assez court. Hein. Gaëlle, vous êtes pratiquement à la fin de votre stage parquet, stage d'été. J'aimerais vous poser la question, est-ce que cette fonction vous plaît? Ah oui, ouais. On a le sentiment, surtout au début du stage parquet, de ne rien savoir faire parce qu'on a des connaissances juridiques de par nos études, mais le côté pratique, le côté gestion du téléphone, le côté règlement du courrier, ça on ne peut pas nous l'apprendre, hein. Ça s'apprend sur le terrain. Souvent on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'aurais pas dû arrêter tout de suite un contentieux? Bon, on a recours souvent à la médiation dans ce domaine-là, mais ça c'est le domaine des violences où on ne sait pas trop démêler qui a fait quoi, c'est toujours très difficile à résoudre. Des décisions difficiles à prendre. Le parquet, c'est un peu le sas de décompression du tribunal. C'est ici que sont triées les affaires.
Les magistrats ont quelques minutes pour décider du classement sans suite, de la prolongation d'une garde à vue ou de la comparution immédiate d'un prévenu. À l'autre bout du couloir, Guillaume, lui aussi, est en stage au parquet. Lui aussi passe ses journées à répondre au téléphone. Oui, allô? Oui, le parquet? Oui. Oui, bonjour, le gendarmerie de la brigade de Cavalère. Bonjour. Dites, j'essaye de voir Madame Plat, mais... Oui, elle est dans le bureau, là, je suis auditeur, donc je suis en stage avec elle. Je vous téléphone au sujet de découverte de cadavres. Oui, elle m'en a parlé, là, tout à l'heure. Voilà. Bon, le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne peux pas avoir de médecin légiste qui peut se déplacer sur les lieux. Je me sens magistrat. Magistrats en formation, c'est le côté agréable. Tous les magistrats du tribunal nous appellent collègues, nous font ressentir que dans très peu de temps, un an, on sera pareil, magistrat de plein exercice, pour les appeler comme ça. Et donc, c'est le moment, dès maintenant, de commencer à raisonner, à fonctionner comme un magistrat. Qu'est-ce que tu fais en ce qui concerne déjà de premiers faits de vol de bois? Ce qui est important, 10 000 francs. Le vol de voiture? Voilà, oui, du bois coupé déjà. Enfin, moi, j'ai envisagé de donner une convocation pour ces 2 infractions. Donc, vous allez convoquer ce monsieur. On est en prise avec vraiment les problèmes de la cité, enfin de la société qui nous entoure. On traite avec des éducateurs, avec des enquêteurs. Il faut, comme on dit entre guillemets, percuter très rapidement. C'est-à-dire que c'est souvent des situations d'urgence. Mais malgré tout, il faut, je pense, la bonne attitude à adopter. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver justement cette attitude juste quand on commence. C'est faire preuve de bon sens aussi, tout simplement. Et j'ai fait la réquise pour la mort. Voilà. Retour vers le bureau de Gaël, cette fois accompagné d'un prévenu. L'homme est accusé d'agression sexuelle sur 2 mineurs. Après 48 heures de garde à vue, il est déféré au parquet. Gaël va prendre sa déposition. Ce qui vous est reproché aujourd'hui, c'est d'avoir, à Trans-en-Provence, entre le 13 et le 14 juillet 1999, commis une atteinte sexuelle sur une mineure, qui est mademoiselle, en l'espèce, en lui caressant le sexe et le sein avec cette circonstance. Donc elle était mineure, puisqu'elle est née en 1987. On a chahuté, on a ça, je l'ai dit, hein. Mais après le sexe, ça c'est pas vrai. Je ne vais pas jamais toucher le sexe. J'ai dit je te toucherai jamais, je te toucherai jamais. Et concernant le jeune homme alors? Il aime un peu les hommes âgés, man. Et qu'est-ce qui s'est passé alors avec le jeune homme? Il s'est passé quelque chose ou pas? Mais la première fois, non. Après, il est revenu, oui. Vous avez eu des relations avec lui? Oui. J'ai eu une fois. Non, 3 fois. J'ai eu 3 fois des relations avec lui. On se dit, on est là pour représenter la loi. Et quand on ne sait pas trop, quand on débute, on n'a pas encore tous les réflexes. Il faut faire attention à ça. En début de carrière, on est peut-être plus exposé en tant que jeune femme. Je maintiens que je ne lui ai jamais touché le sexe. Alors, en fait, comme le tribunal ne peut pas vous juger aujourd'hui, vous passerez jeudi. Sachant que moi, je tiens à vous dire que je demande la détention. Hein? Moi, si vous me mettre en épreuve, moi, il faudrait même. Parce que... Vous sentez que vous avez un problème? Oui, il ne faut plus que ça arrive. Ça. Au revoir. J'ai bien senti qu'il voyait qu'il y avait un problème à régler et il ne sait pas trop où il en est. Peut-être qu'il va commencer à comprendre. Il faut à garder sa part d'humanité, mais il faut se blinder dans le sens où il faut se protéger. Si on est trop accessible, trop sensible, je dirais même, on craque, on ne peut pas tenir. Du parquet, Guillaume, quant à lui, passe à l'instruction. On n'entre pas comme dans un moulin ici, Guillaume? Non, puisque c'est là que se trouvent les cabinets des 3 juges d'instruction du tribunal. C'est un lieu un peu stratégique?
Oui, c'est un endroit stratégique puisqu'il s'y traite des affaires assez graves, assez complexes. Donc ça fait partie des endroits stratégiques du palais de justice. Je sais que c'est beaucoup un travail de dossier qui d'ailleurs est un peu en décalage par rapport à l'image classique du juge d'instruction qui fait des perquisitions dans des sièges de grandes entreprises, qui fait beaucoup d'interrogatoires, qui discute avec les gens, avec les enquêteurs. C'est vrai que c'est une facette du travail. Chaque dossier apporte, j'allais dire, charrie un peu sa dose d'histoire personnelle, de vie qui bascule. Je ne cache pas qu'il y a des moments de trac, quoi. On peut appréhender certains dossiers particulièrement délicats, effectivement. Gaëlle, elle aussi, a changé d'étage et de fonction. Nous sommes au tribunal pour enfants. La majeure partie des dossiers concernent des actes de maltraitance. Alors nous, on se connaît déjà, on a eu l'occasion de nous voir. Mademoiselle Bardos est magistrat stagiaire en formation au tribunal, c'est elle qui va vous recevoir. Pour Gaëlle, premier face-à-face avec une adolescente, a priori victime de violence. Un entretien sous l'œil vigilant du juge des enfants. T'es pas malheureuse, tu as une belle maison, tes parents t'aiment. Ça, je pense qu'il n'y a pas de... T'es pas sûre, toi, de ça? Tu te demandes même s'ils t'aiment, tes parents? Ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je crois. Parce qu'ils sont sévères, non? Ouais. Tu penses à quoi, là? Si tu as envie d'arrêter de parler, tu me le dis. Une maman qui crie, c'est normal. Une maman qui donne une gifle, bon, on a fait une bêtise, ça peut arriver aussi, mais il y a plusieurs formes de gifles, plus ou moins fort. Tu comprends ça? Et ça, c'est sûr que c'est des idées qui inquiètent, puis qui te font souffrir, toi. Tu vas chercher ta maman. Après la jeune fille, c'est au tour de la mère d'être entendue. Pour Gaëlle, il s'agit maintenant de démêler le vrai du faux entre les possibles affabulations d'une enfant et la réalité des coups portés par l'adulte. Alors, comment vous avez réagi quand vous l'avez retrouvée, Pamela? Je lui ai donné 2 gifles, c'est vrai. Des grosses gifles ou... J'ai donné des gifles grosses, maintenant... Parce qu'il parlait d'échymose... Ah non, on n'a pas eu d'échymose. J'ai donné 2 gifles. Et j'ai même dit, parce qu'il y avait des professeurs, il y avait sa copine, j'ai dit, ben, comme ça, on va signaler que je frappe ma fille. Je l'ai dit. On peut s'inquiéter aussi. Le juge des enfants est en position de se dire, bon... Il faut quand même qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une petite mise au point. Et puis, ce qui est important, c'est de renouer des relations aplanies, apaisées. Il faut que tu coopères, hein, en te disant que c'est pour ton bien, que c'est pour vous aider dans un passage un peu difficile. Ça arrive dans une famille qu'on a un petit passage à vide comme ça. Et essayer de renouer un dialogue, comme je disais à ta maman, apaisé. Voilà. Merci. C'est pas évident de se mettre en position de force, même si on sent qu'il y a un contexte de violence, de dire à la mère, bon, attention, enfin, c'est vrai que ça, là, à l'heure actuelle, encore un peu de mal à jouer de la fermeté. Je pense qu'il faut garder un petit peu cette peur de se tromper pour pas décider trop vite, prendre le temps d'y réfléchir. C'est une qualité parce qu'on a une envie, un intérêt, une passion, parce qu'on débute, parce qu'on est peut-être encore naïf, parce qu'on a encore tout à apprendre et à découvrir. Et si jamais je me rendais compte que je n'étais pas faite pour ça, c'est un doute que j'ai eu. Ouais. Je l'avais encore un peu à l'école, où on n'est pas encore trop en prise avec la réalité, où on nous parle de situations qui nous paraissent tellement loin, tellement abstraites. Et puis, j'ai complètement oublié cette question-là au moment d'arriver en stage. Où là, je me suis dit, non, ça... Je sais pas si je suis faite pour ça, ou si ça marchera, ou si je serai bonne dans ce métier-là, mais je me suis dit, ça me plaît. Et souvent, quand on me disait, mais pourquoi tu veux faire ça, comment ça se fait, c'est bizarre comme idée, je répondais souvent, c'est au moins un métier où on a l'impression d'être utile. Cela fait plusieurs mois maintenant que les 2 magistrats sont en poste à Draguignan, une ville où ils n'ont aucune attache. 8 heures au tribunal chaque jour et des dossiers à travailler le soir. Un emploi du temps chargé qui laisse peu de place aux loisirs.
C'est l'équipe de foot du palais de justice. Donc il y a des avocats et des magistrats et puis des amis de magistrats qui veulent jouer au foot. Je suis arrivé de Draguignan sans connaître grand monde, j'avais peu d'amis, peu de famille. Et donc c'est bien, ça donne c'est un moyen de s'intégrer un peu et au palais et surtout de rencontrer des gens un peu à l'extérieur du travail. Ce soir, juges et avocats ont signé un pacte d'alliance. Ils jouent dans la même équipe, partagent la défaite et, comme dans toute compétition amicale, la troisième mi-temps, sous la présidence du doyen du tribunal. C'est une bonne école de la vie, le sport. Ça apprend surtout qu'on n'est pas toujours en grande forme. Des fois, on fait des bons jugements, des fois, on fait des mauvais jugements, des fois, on fait des bons matchs, des fois, on fait des mauvais matchs. Le sport, c'est comme le reste. Ça apprend la modestie. Je crois que ça donne des rapports, des liens qui sont beaucoup plus forts et on se voit peut-être un petit peu différemment. Pas forcément comme un adversaire, mais on n'est certainement pas complice, mais on est partenaire aussi bien sur le terrain qu'au tribunal. Ça n'empêche pas que tu vois, regarde avec Laurent, tout ça, on se tutoie. Le jour, quand on est à l'audience, on n'a pas la même manière de se comporter. Donc là, chacun fait son travail. Et puis tout le monde se respecte au tribunal. Retour au palais de justice, là où chaque jour, la vie de dizaines de personnes peut basculer. Là où témoins, victimes, avocats, juges et prévenus se croisent au fur et à mesure des audiences. Au total, pas loin de 50 000 affaires traitées chaque année par une trentaine de magistrats. Chantal Baron est vice-présidente du tribunal. Responsable de la formation de Gaël et de Guillaume, c'est elle qui se prononcera en dernier ressort sur leur aptitude à juger. Ils dépendent de l'école de la magistrature, donc leur titre exact est auditeur de justice et ils peuvent ne pas être intégrés éventuellement dans la magistrature s'ils ne donnent pas satisfaction. Alors asseyez-vous. Je vous ai apporté la notation de Madame Domalin qu'elle a faite. Ouais. Je sais pas, vous l'avez déjà signée ou pas? Elle vous l'a notifiée? Non, je ne l'ai pas vue. Non, moi je serais prêt à refaire un peu de jugement. Ah si, moi il y avait les assises aussi. On n'a pas eu l'occasion d'y aller. Il faut que sur le terrain, ils apprennent à exercer un métier qui est essentiellement pratique. Qu'ils apprennent à juger. C'est un métier, c'est une application de la loi et qu'ils apprennent à être responsables devant les personnes qu'ils ont à juger. Oui. Oui, ça va. Bonjour. Ce que j'en ai vu, c'est encore tôt, mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Pourtant, vous n'avez jamais de problème d'autorité. Voilà. C'est la révélation. On est toujours des fermes et autoritaires, mais là, c'est le contraste. Elle a des progrès à faire? Elle doit vieillir. Ce sera déjà un grand progrès à faire. Non, elle est, je pense, presque opérationnelle. Mais l'expérience, ça ne s'imite pas et ça ne s'apprend pas. Et le progrès viendra de la pratique. C'est vrai qu'on est là pour apprendre un métier. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'en cacher, on est aussi évalué dans le sens où on nous demande de faire la preuve de notre aptitude à exercer ces fonctions. C'est vrai qu'il y a deux sortes de fonctions chez nous. Il y a de la rédaction, il y a de la réflexion, et puis il y a du contact aussi. Il faut savoir faire les deux. Donc il faut qu'ils progressent un petit peu chacun dans chaque domaine. Je vais prendre pour la première fois un mineur en audience pénale, c'est-à-dire un mineur qui a commis une infraction, et je vais devoir certainement juger si j'estime que le dossier est complet. On passera directement à la phase de jugement. Et donc il faudra que je prononce une mesure à son encontre en fonction de l'infraction qu'il a commise. Ce qui crée certainement un stress un peu plus important. Allez. Vous venez également. L'affaire du jour met en cause un mineur accusé de coups et blessures volontaires. Adulte ou mineur, c'est inacceptable. Ça aussi, vous en avez conscience, j'en suis sûre. Et je vais prononcer à votre encontre ce qu'on appelle une admonestation. Qu'est-ce que c'est? C'est un avertissement de ne pas recommencer, de se tenir sur les rails de la loi, de respecter l'ordre établi et de respecter les autres surtout. Et je condamne en conséquence in solidum à verser en réparation du préjudice matériel la somme de 1 000 francs.
Pour la jeune magistrat qui a mené seule les débats, tout s'est bien passé. À un détail près tout de même, dans son élan, elle a oublié la plaidoirie de l'avocat de la défense. Au revoir, messieurs. Je pense que je me revois à sa place, peut-être pas en tant que magistrat bien entendu, mais en tant qu'avocat, commettant les mêmes erreurs bien entendu, dans l'autre sens, de l'autre côté de la barre, ce qui est tout à fait humain. Ça s'est bien et mal passé, il y a eu des oublis, il y a eu des moments où ça allait, quoi. C'est un peu mitigé. Sur le coup, comme ça, il y a un soulagement parce que c'est terminé, parce que c'est un peu éprouvant sur l'instant, mais c'est très, très instructif, très enrichissant. Ce qu'elle a laissé là-bas. Voilà. Qui veut du lait? Oui. Tout le monde a sapé. C'est les gens qu'on connaît pas, qu'on croise comme ça au hasard d'un dîner ou d'un mariage qui, dès qu'ils savent ce qu'on fait, oh là là, mais les magistrats ceci, les magistrats cela, et ça c'est franchement pénible. C'est à la limite, des fois on se dit, bon on va pas dire ce qu'on fait, comme ça on nous fichera la paix. C'est un peu la peur de tout le monde. Regardez-moi ces petits jeunes, ils vont nous juger, quelle expérience ils ont. Il y a des jeunes médecins, il y a des jeunes chirurgiens, et ben nous on est jeunes et ça n'empêche qu'on apprend à faire notre travail et qu'on le fera quand même. Oh bah, moi, on a travaillé jeune aussi, puis on a fait des bêtises, on en a pris plein la gueule et puis on s'est formé comme ça. Donc ils feront pareil. Donc je pense qu'un jeune magistrat doit faire moins de dégâts qu'un jeune enseignant. Enfin, c'est ce que j'en pressens dans le système actuel. Ce qu'il faut, c'est un équilibre, mais je pense qu'il y a assez d'anciens magistrats pour équilibrer. L'erreur judiciaire, la hantise des jeunes magistrats. Où sont mes clés? Avant de devenir juge à part entière, reste pour Gaëlle une dernière épreuve à passer. C'est la première fois que je préside une audience de tribunal pour enfants, ce qui est assez différent au sens des responsabilités, puisqu'il faut mener l'audience, poser les bonnes questions. Il faut être clair et précis et synthétique. Tu les as vus? Un test intimidant. Gaëlle n'avait pas revêtu sa robe noire depuis sa sortie de l'école. Je la laisse sur le cintre parce que sinon, à mon avis, je la perdrai. Les codes. Les codes. Ah. Bon, bah alors, allons-y alors. Présider des audiences, non, c'est pas quelque chose auquel j'avais pensé quand je suis rentrée à l'école de la magistrature. Au contraire, ça me paraissait quelque chose de très lointain. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai attendu et c'est pas quelque chose que j'ai appréhendé. De toute façon, je suis toujours là pour apprendre, il y a encore du temps pour apprendre. Ensuite, tu peux joindre en ce qui concerne... On verra dans un an, quand je prendrai une audience toute seule, je serai dans le même état. Si je vais au siège, on verra. On descend en force alors? On descend en force, oui, voilà. Je laisse... Oui, comme ça, je reviens pas sur l'état civil, sur la personnalité, je l'évoque une fois et après... Dans les couloirs du palais, dernière mise au point avant l'audience. L'ascenseur de l'instruction. Tu veux qu'on commence par le tien? Oui, parce qu'en plus, l'éducatrice veut partir. Ok, les dossiers, il y en a un qui est seul. Dans quelques instants, Gaëlle va diriger les débats du procès. Lourde responsabilité pour la jeune femme qui, à l'issue des délibérations, aura à prononcer une sentence. Autour d'elle, 2 assesseurs, des avocats, un greffier et le substitut du procureur de la République. Ça me va très bien. Moi, je me mets pas au milieu quand même. Hop. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Bon, je commence par Cliffy. Cliffy. Ok. Pour résumer, vous vous êtes rendu dans un centre commercial, un Monoprix, et vous avez cette fois-ci attrapé à la gorge le même individu, et vous avez essayé de le frapper. On a un peu de mal maintenant à croire... 5 heures de débat, 10 affaires traitées à huis clos, dont 2 sous la présidence de Gaëlle. Une affaire de trafic de drogue et un vol avec violence. On ne se parle plus après, une fois que l'audience est terminée. C'est terminé. En fait, on arrête d'avoir des rapports faussément conviviaux. Alors, ma chère collègue, qu'avez-vous pensé? Non, puis en plus, là, c'était particulier parce que comme toi, c'était ta première audience ici, TPE, donc il y avait une phase d'adaptation comme ça. Bon appétit. Ouais, c'était une première pour tout le monde. Ça se fête. Un premier bilan pour mes premiers pas dans la justice. J'ai souvent eu le sentiment que c'était difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, le sentiment, c'est qu'on a envie de continuer. J'ai envie de faire des pas supplémentaires et de voir où ça m'emmène. Gaëlle et Guillaume vont vivre encore quelques mois au rythme des audiences du tribunal de Draguignan.
Quelques mois pour compléter leur formation et choisir leur poste. Juge des enfants pour l'un, juge d'instruction pour l'autre, avec dans la tête le souvenir d'un serment. Pour marquer votre adhésion à ce serment, je le jure. Je le jure. Je le jure.